Bescher, c'est Diacono. On fait une pause. On revient dans quelques instants à TDA avec l'événement boxe. Alors, on est de retour et voici Adrien, à qui tu as donné le deuxième round, Russ. Oui, ça c'était... Mais si avant que je parle de ronde, garde l'œil, on le voit, un œil au beurre noir de la côté droit de Diacono. Fait je ne sais pas si ils sont cognés de la tête ou si à cause du jab de nuit, mais un petit match sur l'œil de Diacono qu'on va surveiller. Mais oui, j'ai donné la deuxième ronde, Jean-Paul. Je pense que c'était une ronde tout à fait exceptionnelle pour Diacono. Solide, il a bien boxé, il s'est pas fait toucher, il a bien contrôlé l'action. Et il touche le cible quasiment à volonté puis précis. Mais donne crédit à Chris Henry pour encaisser les coups qu'il a pris jusqu'à maintenant. Mais les coups de puissance d'Henry ne semblent pas du tout affecter Adrian. Mais il n'a pas touché gros dans le deuxième round. Il y a ça. Mais les quelques-uns, là, Adrian les a pris sans trop de difficulté. Alors, je parlais du dernier combat d'Adrian, c'était contre Rico Roy. Ça se passait le 9 mai 2007. Donc, comme je le mentionnais, c'est presque un an. Au Studio Mel, nous avons emporté par knockout technique au troisième round. Alors que le dernier combat de Chris Henry, c'était le 2 août 2007. Alors, lui aussi, c'est un bout de temps qu'il ne s'est pas battu. Il avait emporté par knockout technique aux dépens de Derek James au sixième round de combat prévu en 12. J'adore quand Adrien sert de son jab. À chaque fois qu'il passe et combine avec le jab, l'autre main touche automatique et ça empêche. Regarde ça, regarde le jab, comment ça dérange. Le gars qui est 6 pieds 2, t'as un gars de 5 pieds 9 qui dérange le gars. Tu vois comment les coups sont touchés? Qui dérange le gars de 6 pieds 2 à cause du travail jab. Alors là, Henry veut bien, mais il se fait toucher solidement quand même. Alors qu'on voit aussi qu'Adrian, pendant ce temps-là, glisse assez bien avec les coups d'Henry. Et regarde le jab encore. Regarde comment ça enlève la main droite. Exactement. Oui, là, on l'a bien vu. Là. J'adore ce jab-là. Puis ceux qui regardent ça, les boxeurs amateurs qui regardent ça, juste parce que tu es plus petit que ton adversaire, ça ne veut pas dire que tu ne devrais pas travailler ton jab. Henry qui tente de sortir l'artillerie lourde. Mais Adrien bloque ou évite les coups. Et regarde, Adrien, il a changé à gaucher maintenant. Oui. Il boxe du côté gaucher présentement. Oui. Et là, il vient de changer encore. Ben oui. C'est en train de le mélanger. Là. Henry fait beaucoup de bruit quand il lance des coups, mais il n'y a rien qui touche solide. Non, mais je me méfie toujours de ceux qui mettent beaucoup de bruit quand tu frappes, parce que des fois, c'est parce qu'ils frappent pas fort. Oui, attention! Voilà Adrien. Et ça, il y a une chose, c'est qu'Adrien a l'instinct. Attention, Henry est peut-être ébranlé. Alors, Adrien ne le lâchera pas tout de suite. Mais je vais te dire de quoi, Jean-Paul. Là, ce coup-là aura touché quasiment tous les autres adversaires que Diacono a déjà affrontés, puis ça a juste ébranlé Chris Henry, juste pour te montrer comment ce gars-là, il encaisse. Et là, Adrien veut peut-être un petit peu trop, là, parce qu'on a vu quelques coups passer dans le vide. Alors, il va se calmer un petit peu, surtout qu'il reste 10 secondes. Regarde le jab. Reviens avec le jab. Ouais. S'il revient avec le jab tout le temps, les autres coups vont se placer. Je pense que c'est comme ça qu'il est en train de mélanger Chris Henry avec le jab. Je pense pas qu'on s'attendait qu'il y ait autant de jab que ça du côté d'Henry. Alors, on va faire une pause. On revient dans quelques instants avec la suite de ce combat. Alors, on s'en va vers le quatrième round et quel coup en puissance d'Adrien au cours du troisième round. Et tu vois, ça, c'est un autre... Je pense même pas que Diacono pensait qu'il était pour faire mal. Il a juste lancé ça clean, bang, ça touche le cible. Quand tu cherches le gros coup, des fois, tu l'as pas. Mais quand tu boxes, normalement, travaille derrière le jab, les coups, ils trouvent le cible. Moi, comme je l'ai mentionné tantôt, ce que j'aime d'Adrien, c'est que du moment qu'il voit cette opportunité-là, lui, là, il attend pas, il fonce. Il y a des boxeurs qui se disent « Ah, je vais attendre un petit peu ». Mais Adrien a vraiment l'instinct. Ce qu'on appelle en langage de boxe communément l'instinct du tueur. C'est Adrien, croyez-moi. Un bon finisseur aussi. Oui, oui. Puis, Henry se fait ébranler, mais pas assez pour dire qu'il était... C'est pour ça qu'il a reculé. Exactement. Oui. Et ça, c'est très bon. Avant, on critiquait Diacono pour faire « Ouais, patience, c'est notre main droite de Diacono. » ouais. Tu sais, de ne pas avoir patience, mais là, comment, avec son développement, comment il est patient maintenant, puis quasiment, il a donné peut-être la moitié des coups que Henry, mais tous ses coups, ils ont quasiment touché, contrairement à Henry, qui ont quasiment tout manqué. Et c'est bon que tu mentionnes ça, parce qu'effectivement, au début de sa carrière, il y avait des périodes de découragement aussi, parce qu'il dépensait énormément d'énergie à essayer de battre un rival qui n'était pas prêt à tomber. Et là, après ça, quand il commençait à manquer de jeu un peu, il baissait de régime, alors que ça, c'est une chose qu'il a corrigé beaucoup. Oh là là!
Tu as entendu l'impact jusqu'ici, Ross? Mais ça, Henry, il encaisse, là. Il Oui. faut l'avouer, là, il encaisse. Puis je pense que Diacono, il a dit, OK, moi, je vais boxer, je vais attendre, je vais continuer à le toucher. S'il tombe, il tombe. Mais là, Diacono devrait se minder de juste de continuer à travailler de même. S'il casse Henry, parfait. S'il casse pas, contente-toi de la décision. Puis continue à travailler derrière le jab. Parce que Henry, pour moi, maintenant, démontre un mâchoire de classe mondiale. Ah oui, oui. Et un estomac de classe mondiale aussi. Oui. Parce qu'il en a mangé quelqu'un dans le ventre tantôt, là, qui aurait couché beaucoup de monde. Oh là là, maintenant, petite main droite. Et Henry, qui, encore une fois, absorbe tout ça et contre-attaque par la suite. On lui demande de ne pas retirer la tête. Oui, c'est ça, de ne pas venir en arrière de la tête. Belle attaque, encore une fois, soutenue de Yann à courte distance. Pas de quoi faire mal, mais juste pour empêcher l'adversaire d'attaquer. Pas beaucoup d'ouverture pour Chris Henry. Il y a cependant la rougeur là, qui se manifeste de plus en plus. Mais c'est pas rien d'inquiétant pour l'instant. À l'œil droit d'Adrian Diacono. Oh, là, il était complètement ouvert, Henry. Et Adrian l'a bien vu. Passer une main droite. Les mains abaissées, Russ. Et il est vraiment solide, Henry. Là, oui. Il recule pas. Là, il mange des coups solides puis il continue à avancer. Puis on n'a pas vu encore Diacono. Oh, j'étais pour dire, on n'a pas vu le crochet au corps. Une fois, puis exactement là, il l'a lancé. Alors, 10 secondes à faire à ce quatrième round. Encore une fois, l'avantage d'Adrian Diacono dans l'ensemble. Excellent combat jusqu'ici. Alors, on va s'arrêter quelques secondes. Je dois vous rappeler que vous regardez l'événement boxe à TVA. Boum! Ah oui, boum, c'est le cas de le dire. Au corps! J'étais pour dire, Henry semble être ouvert pour ce coup-là, le crochet de gauche au corps, mais puis là, on a vu Diacono lancer. Il lançait souvent des droites, mais pas le crochet de gauche au corps, puis là, il l'a fait dans ce round-là. On va voir si on va le voir plus souvent, mais il faut qu'il continue avec le jab, Jean-Paul. Ouais. Et il revient tout de suite avec. Ça, c'est très, très bon signe, ça. Alors, c'est le 5e round, et selon la carte de Rush jusqu'à maintenant, ben, en fait, c'est une domination totale d'Adrian, à part le premier round qui était, selon lui, partagé à 10-10. Alors, déjà, une bonne avance dans le combat pour Adrian Diacono. Henry est en très, très... Main droite, encore une fois, là. Mais ça, c'est des mains droites qui couchaient des gars comme Rico Hoy, là. Oui, oui. Et lui, il pense ça, puis c'est comme si il venait de prendre une bière avec le gars, là. On dirait que Diacono ne cogne pas. c'est ça. Qui se fait toucher solide, puis Henry, il réagit pas, il continue à s'avancer. Mais là, depuis qu'Adrian a commencé à envoyer quelques bombes au corps, là, Henry, dans sa tête, ça doit être mélangé un petit peu. Fait que là, il sait plus s'il doit mettre sa garde haute, sa garde basse, parce que ça peut venir d'un bord ou de l'autre. Bien, c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que je dis, le jab, c'est le coup qui va débalancer Henry. Et Diacono, il ne faut pas qu'il arrête de le lancer. Là, il a été chanceux, Henry, parce qu'il a complètement raté son attaque et il était ouvert. Et Adrian a réagi juste une fraction de seconde en retard, parce qu'il y avait une belle opportunité là, qui s'offrait pour le direct de la droite. Encore une fois, des coups secs. 6 000 supporters à lui, il ne doit pas avoir beaucoup de supporters là qui ont de combattre en Roumanie. Mais une petite note intéressante, c'est que Adrian a mentionné au cours des derniers jours qu'il avait beaucoup de respect pour Chris Henry, qui avait accepté d'aller se battre là-bas en Roumanie, parce que c'est pas évident. Il savait qu'il se battait dans le château fort de son adversaire. Tu vois, on voit ici sur l'écran, ça c'est le vrai score des juges après 4 rounds de la WBC. Après chaque 4 rounds, le 4e, ils vont vous donner les vrais scores. Et on voit un juge 40-36 pour Diacono et les deux autres 39-37 pour Diacono. Ça pas mal attaquant, donc, ça. on est proche. Probablement, il y en a ceux qui ont donné le premier round à Diacono. Et là, des bons coups de Henry, là, des uppercuts puis des mains droites. Moins d'une minute à faire à ce 5e round. Et là, Adrian, voyant que son adversaire était un petit peu plus fringant, ben, il a retenu ses mains quelques secondes, histoire de se reposer. Et Henry ne veut pas lâcher. Henry continue de foncer. Semble pas inquiété jusqu'à maintenant. Il n'a pas l'air
découragé, Non, hein, pas du tout. M. Henry? Non, c'est pour ça que je te dis, il m'impressionne. À ce niveau-là, ça fait penser un peu à Librado Andrade, c'est-à-dire que tu le regardes, puis t'as beau le frapper, il est toujours sur toi. Là, c'est Henry qui a des bons moments. Là. Et là, Diacono commence à être fâché parce que Henry se frappe souvent derrière la tête. Ouais. Je sais que Mike Griffin l'a déjà averti. Et là, au corps, le crochet de Diacono, qui n'a pas fait beaucoup de dommages, celui-là. Et c'est la fin du 5e round. Alors, encore une fois, on fait une pause et on revient dans quelques instants à l'événement Boxe à TV. Alors, on est dans le coin de Diacono. On a une bonne idée de l'œil. Là, on parlait d'une rougeur. Ben, ça devient maintenant bleu. Mais c'est pas rien d'inquiétant.